Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler un peu du futur de l'IT. Voilà, essayer d'avoir ton retour d'expérience sur un peu tout ce que tu as pu expérimenter dans ta vie. Donc, en fait, je vais commencer avec une question assez vague. Mais pour toi, quel sera le futur de l'IT? Finalement, le futur, c'est la continuité de tout ce qui se passe en ce moment, avec la généralisation de plateformes comme les plateformes qu'on appelle aujourd'hui low-code ou no-code, et qui, à l'instar de tous les besoins de dématérialisation et de numérisation qui sont aujourd'hui identifiés dans les entreprises, vont devenir des plateformes cœur de métier pour les entreprises. C'est-à-dire que on va finalement accepter, voire organiser ce qu'on appelle le shadow IT à l'intérieur des entreprises, et on va avoir des plateformes qui, au-delà du no-code, qui aujourd'hui sont des plateformes qui sont malgré tout construites par des informaticiens pour des gens un peu moins informaticiens ou qui se voudraient moins informaticiens, vers des vraies plateformes no-code, no-algorithme, quelque part, qui permettront, via une expression en langage naturel, de numériser un processus, une activité ou un ensemble de chantiers. Donc je pense que la première étape, elle va être à très court terme, d'aller vers ces choses-là, qui forcément sous-entend un avènement de l'intelligence artificielle, mais là je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin autour Ouais. de ces sujets-là. Mais du coup, est-ce que, selon toi, le métier de développeur va forcément évoluer? Oui, oui, oui. Euh, j'ai toujours tendance à comparer, et beaucoup vont peut-être mal le prendre ou mal le vivre, les informaticiens aujourd'hui, hein, parce qu'on parle de développeurs, mais on peut aussi parler d'ingénieurs système, Ouais, d'administrateurs, bien sûr. Ouais. de techniciens, sur tous les corps de métier actuels de l'informatique. J'ai tendance à comparer cette organisation et ces profils-là à ceux qui existaient dans le monde de l'électronique dans les années 70-80, et qui ont finalement quelque part massivement disparu pour être recentrés dans les périmètres R&D de grands constructeurs ou fabricants de solutions électroniques. Et de la même façon, l'informaticien codeur, quelque part en tant que tel, sera sur quelques entités, et le métier d'informaticien plus général, tel qu'on le connaît en entreprise ou en société de services numériques, sera plus un métier d'analyste, sera plus un métier de spécialiste de l'apprentissage pour l'intelligence artificielle, et un métier de facilitateur des interfaces entre les différents systèmes. Mais beaucoup moins un métier qui reposera sur le code Ouais. et le geste technique détaillé. Ok. Et tu parlais d'IA tout à l'heure. Aujourd'hui, enfin, ça fait déjà quelques années que pas mal de gens parlent d'IA en général, de l'évolution de l'IA et de tous les fantasmes qu'il peut y avoir autour de ça. Euh, Globalement, en quelques mots, selon toi, quelle sera l'utilisation de l'IA, du moins, quelle devrait être l'utilisation de l'IA dans le futur pour les métiers de l'IT? L'intelligence artificielle, c'est finalement un système d'automatisation massif des activités et des processus dans l'entreprise. Donc c'est un système qui a pour objectif de remplacer ou de faciliter la réalisation de nombreux gestes et de nombreuses activités à la place des gens ou à la place de certaines applications séquentielles, on va dire. Ok. Donc, cette IA, finalement, ça deviendra le cœur du système d'information. Dans les années, effectivement, au siècle dernier, l'enjeu était parfois de choisir son constructeur qui allait fournir la puissance CPU et les capacités de stockage ou mémoire pour faire fonctionner correctement les applications parfois spécifiques que développaient les entreprises ou les collectivités pour servir leurs besoins. Demain, l'enjeu, ça sera de choisir le moteur d'intelligence artificielle qui viendra piloter l'ensemble des processus informatiques et donc l'ensemble des services numériques de l'entreprise.
Donc l'enjeu, ça sera de choisir le bon fournisseur et de se poser la question de dire est-ce que c'est un fournisseur qui me propose une IA déjà entre guillemets éduquée, qui arrive déjà avec un ensemble de services, Ouais. ou est-ce que mon métier est tellement clé ou stratégique que je ne souhaite pas finalement exploiter les mêmes services d'IA que mes concurrents. Je souhaite y mettre toute l'intelligence de mon entreprise et je vais éduquer ma propre IA sur la base d'un moteur qui m'est livré vierge. Donc finalement, on n'est plus très loin de ça d'ailleurs. Du coup, on aurait chaque entreprise finalement qui aurait le même socle, du moins un socle commun de moteur d'IA et qui le personnaliserait selon ses propres besoins. Qui pourrait reposer sur des socles communs et de la même façon qu'aujourd'hui, on a connu des grandes guerres entre fournisseurs de bases de données, on a connu des grandes guerres entre fournisseurs d'ERP. Peut-être que ce seront les mêmes acteurs, peut-être que ce seront des acteurs émergents. Peut-être qu'à l'instar de Linux, on verra émerger une IA open source Ouais, sûrement, oui. à qui on prêtera beaucoup de vertus et qui trouvera ou pas son marché. Ouais. Mais ça sera un peu ça qui se reproduira finalement. Ok, et par rapport à ce futur qu'on sait plus ou moins lointain, est-ce que tu crois que la crise qu'on vit aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui est un frein ou un accélérateur de ce futur? Enfin, pour atteindre ce futur finalement? J'aurais tendance à dire ni l'un ni l'autre. Ouais. Ça peut être un accélérateur au sens de la prise de conscience Ouais. qui n'existait peut-être pas partout sur la nécessaire numérisation et accélération finalement de la mise à disposition auprès des salariés, des clients et des partenaires ou fournisseurs de l'entreprise de services numériques de plus en plus performants, automatisés et ouverts d'ailleurs, permettant d'entrer en relation et d'établir une relation de travail ou une relation business de façon plus simple, plus rapide et plus efficace. Donc, encore une fois, peut-être accélérer l'ouverture des systèmes d'information et l'interface vers le monde extérieur. Tout en y ajoutant le pendant de choses qu'on a beaucoup constatées pendant cette crise, qui est l'accélération des attaques du monde extérieur, donc des attaques virales comme des tentatives de piratage, et donc le renforcement encore d'un cran en termes d'outillage et de solutions de sécurisation des données et du système d'information de l'entreprise. D'accord. Et justement, en termes de sécurité, finalement, quel sera l'enjeu principal niveau sécurité, vu que les problématiques ont évolué, qu'on sera sur des IA, qu'on sera sur peut-être du no-code, quel serait l'enjeu principal en termes de sécurité aujourd'hui? Enfin, demain, du coup. La sécurité devra de plus en plus être temps réel. Aujourd'hui, on a des outils de protection active et y compris avec des services de SIEM ou de SOC externalisés ou internalisés qui sont là pour essayer de superviser le système d'information et sa sécurité. Mais avec des délais qui sont forcément souvent de taille humaine, qui est le temps d'identifier l'alerte et de réagir face à ces alertes. Donc la suite, c'est de la même façon des outils très probablement à base d'intelligence artificielle, de la même façon, qui seront en permanence actifs à l'intérieur du système d'information et qui feront, entre guillemets, la police de façon automatisée au sein du système d'information. Et donc, ça sera, pour ceux qui, à l'époque, avaient vu Matrix, l'avènement de Monsieur Smith dans le système d'information. Ou son arrivée, en tout cas. Ça y est, on y arrive, quoi, on y va. Exactement. On y va tout droit. Ouais. Et du coup avec ces nouveaux changements qui vont venir dans les prochaines années, qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes en termes de projection? Ce que j'entends par là, c'est voilà, un jeune aujourd'hui qui est en école d'informatique, qui va avoir son master, voilà, comme pour devenir ingénieur.
on conseille déjà à certains profils de s'intéresser à l'IA, de s'intéresser à la data. Là, on a des profils big data qui commencent à émerger, des profils data scientist, etc. Est-ce que tu crois que du coup, faut prendre le taureau par les cornes et prévoir un éventuel virage qui va arriver, ou ce sera progressif, un peu comme voilà l'IA qui arrive jour après jour au sein de nos structures? Bah, de toi à moi, si je conseillais aujourd'hui à quelqu'un de dire, pour utiliser des mots que tu adores, comme data scientist ou, bi- ou encore de spécialisation vers l'intelligence artificielle, etc. Je pense que je dirais une bêtise. Je dirais une bêtise au sens où ce qui est vrai, euh, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain, ne le sera plus après-demain. Ouais, Donc bien sûr. ce qu'on sait, c'est que finalement les technologies vont continuer à fortement varier, que l'accélération des transitions technologiques sera de plus en plus rapide. Ouais. Donc évidemment, quelqu'un qui débute ses études ou est en train de finaliser ses études en ce moment, son plus gros enjeu n'est pas tant de choisir la bonne technologie, c'est surtout de s'intéresser à tout ce qui est sa capacité à comprendre et à appréhender les métiers qui sont ceux de ses futurs clients, c'est-à-dire les autres Ouais. directions, les autres services que le service informatique, les clients qu'ils auront s'ils décident de créer une start-up, etc. Et donc c'est finalement cette capacité à comprendre le fonctionnel et derrière à faire la relation entre ce fonctionnel et ce que devrait être peut-être la bonne technologie ou l'ensemble technologique ou le langage qui viendra répondre techniquement à la besoin de numérisation ou d'automatisation ou d'interface de ce métier avec un autre monde, avec un monde extérieur. Donc, et c'est ça l'enjeu. On va peut-être voir effectivement disparaître l'informaticien pur, technicien technologique informatique qui pouvait se permettre de ne rien comprendre à ce que faisait sa propre entreprise quelque part, ou à ce que ou à ce que font aujourd'hui ses collègues dans l'entreprise, à des informaticiens qui sont plutôt finalement des interprètes de l'organisation, de la stratégie d'entreprise, du fonctionnement de chaque direction et de la mise en équation informatique ou en équation technologique de ce métier-là. D'accord. Donc finalement, ça n'a pas vraiment changé par rapport à ça, quelle que soit l'évolution technologique. On demandera toujours aux futurs profils qui vont arriver de faire le relationnel entre le fonctionnel et d'éventuelles solutions techniques, quelles qu'elles soient, quoi. Ça ne change pas vraiment. Ça ne change pas vraiment, mais et encore aujourd'hui, on a accepté d'avoir des gens qui sont purement techniciens de l'informatique, C'est vrai. donc qui sont purement des spécialistes d'une technologie, sans forcément avoir cette capacité à projeter finalement la compréhension du métier de leurs clients internes ou externes et de voir comment modéliser ou formaliser le processus métier qui leur est présenté sous la forme d'un outil ou d'un service numérique. Demain, ça sera plus possible du tout. Plus Donc il personne ne y aura plus de pourra. techniciens selon toi? Il y aura plus de techniciens technologiques. D'accord. Ok. Purement technologique. Ok. Même aujourd'hui, le technicien ou l'informaticien, l'ingénieur qui travaille dans les services d'infrastructure, on pourrait se dire, bah, il y aura toujours des serveurs, des postes de travail, Oui, du c'est sûr. réseau, C'est vrai. des devices de toutes sortes, etc. Ouais. Seront beaucoup plus dans l'usage numérique de ces devices et donc dans la compréhension des services numériques à mettre à disposition sur ces devices pour permettre aux gens de mener correctement leur métier que sur la maîtrise technologique du paramétrage tel qu'on le connaît aujourd'hui, de comment paramétrer correctement Windows ou les outils de management des devices de type tablette ou smartphone, etc., qui seront un détail dans leur quotidien, alors que l'usage en tant que tel et le bon choix des technologies pour faciliter cet usage sera un enjeu majeur. Je pense qu'il y a un métier qui risque d'apparaître, qui est une espèce de métier de professeur, d'enseignant pour l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire qu'il y aura une population de gens, à l'instar de notre corps enseignant, qui éduquent nos enfants et leur permettent de grandir dans la vie jusqu'au monde adulte. Eh ben, il va y avoir un nouveau métier d'informaticien, mais c'est plus un métier de pédagogue qui vont venir enseigner ce que l'on souhaite être de notre future intelligence artificielle dans l'entreprise ou pour les collectivités locales, territoriales, les gouvernements, etc. Donc il y aura un corps enseignant de l'intelligence artificielle qui apparaîtra un jour. Qui du coup guiderait ces intelligences artificielles vers le chemin qu'on voudrait qu'elles prennent? Voilà, qui organiserait le bon apprentissage d'un certain nombre de règles. On peut parler encore une fois de ce qui est à la fois l'ADN, la culture ou la responsabilité sociale de l'entreprise. On va parler là d'un corps enseignant qui va l'inculquer à l'IA qui sera utilisée par l'entreprise et qui au cours du temps continuera à l'éduquer, à la faire grandir. Et ça sera peut-être un métier particulier, une nouvelle forme de métier qui n'est plus vraiment un métier d'informaticien. Ok, effectivement. C'est vrai que ça semble fortement associé à cette nouvelle tendance qui pourrait émerger, d'avoir des sortes de garants finalement de bon fonctionnement de ces modèles d'IA, quoi. Exactement. On se projette loin dans le temps, hein. Oui, bien sûr, Certes, oui, hein. bien sûr. Mais t'as parlé de futur, hein, donc, Ouais, tout à fait, ouais. Ah, le futur, c'est vague, hein, bien sûr. Bien sûr. ça c'est pas demain, mais un jour pourquoi pas. Ok, d'accord. Je te remercie déjà pour la réponse là qui était assez complète. Ça permet d'y voir aussi un peu plus clair et ça permettra euh, aux étudiants et aux futures personnes qui vont s'investir dans ce métier d'y voir un peu plus clair sur ce que pourrait être le futur. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, pour une dernière question, j'aimerais qu'on parle finalement de notre cœur de métier, quel conseil. Est-ce que selon toi, le conseil, le métier de conseil et de consulting en IT va donc devoir évoluer, au-delà même de suivre les tendances actuelles pour proposer à nos clients les meilleures solutions? Ben, alors c'est vrai que le conseil est déjà très souvent partie prenante d'essayer beaucoup plus de comprendre les métiers, la stratégie de l'entreprise pour fixer ou accompagner finalement la DSI dans ses orientations qui là sont certes plus technologiques ou organisationnelles pour répondre à ses besoins. Ouais. Donc cette dimension-là, elle restera. Par contre, de la même façon, le sous-jacent technologique sera peut-être un peu moins fort en termes de profondeur, hein, quand on dit que le code ou certaines dimensions ou souches d'infrastructures disparaîtront au profit plutôt peut-être d'offres de services, ben, on sera après dans les mêmes équations. Ceci dit, du conseil, c'est d'arbitrer dans les meilleurs rapports qualité-prix dans les différentes offres de services et dans les différents socles finalement d'intelligence qui seront offerts par le marché en fonction de la stratégie de l'entreprise. Donc le métier évoluera par contre là peut-être peu sur le fond, aider les clients à faire des choix, à dimensionner l'adéquation d'un système d'information avec la stratégie de l'entreprise et à arbitrer dans une organisation pour le supporter. Par contre, les préconisations un peu plus détaillées, pareil, perdront un peu certaines dimensions très technologiques qu'on a encore aujourd'hui au profit de dimensions qui sont finalement les futurs socles technologiques de demain, comme l'IA, tel qu'on l'évoquait tout à l'heure, ou les outils de sécurisation associés. D'accord. Et en termes de méthode de travail, aujourd'hui, le monde est au télétravail. Beaucoup d'entreprises commencent à parler de nomadisme dans le milieu du travail, qui a clairement été accéléré par la crise sanitaire. Est-ce que tu crois qu'on aura une tendance accrue au télétravail, à cette liberté de mouvement, si je puis dire? Ou est-ce que ça, finalement, ce sera c'est un peu voilà, c'est cyclique et il y aura toujours un peu de tout comme on a aujourd'hui? Alors moi, je pense, comme dirait l'autre, que l'homme est un animal social. C'est vrai.
Et par conséquent, j'ai beaucoup de doutes sur le fait que le télétravail soit une fin en soi. Et que par conséquent, on le voit se généraliser à très grande échelle. Que par contre, on ait pris conscience et qu'on accélère dans la dimension que le lieu de travail habituel n'est pas forcément toujours le même et n'est pas forcément un site propre à l'entreprise. Ça peut largement évoluer. Que par contre, on se rende compte qu'il y a une limite à cette absence de lien physique ou de présence physique. Je pense qu'on s'en rend déjà compte aujourd'hui avec l'épisode qu'on vient de vivre cette année. Mais je pense que demain, après quelques expériences dans des sens un peu poussés, on reviendra à de toute façon de nécessaires points de rencontre pour l'ensemble des salariés d'un service, d'une entreprise ou d'une unité opérationnelle pour qu'ils se retrouvent. Donc ce lien, il existera. Il y aura peut-être une quote-part de télétravail que je ne sais pas forcément quantifier, mais qui restera certainement au pire à part égale avec une quote-part de présence au sein de l'entreprise, quelle que soit la forme que ça prendra, finalement. Ouais. Il y a un autre point qui est sous-jacent à ça, qui m'inquiète plus, à titre personnel, qui est peut-être aussi le sentiment que l'entreprise en tant que telle n'aurait plus vocation à avoir des salariés. Quand on commence à se dire que le télétravail peut être la panacée, quand on commence aussi à se dire que quelque part l'ubérisation dont on parlait plus depuis quelque temps, mais qu'on recommence à voir poindre en termes d'actualité, pour être une solution inéluctable finalement à une bonne partie on va dire de la relation de travail de l'entreprise avec certaines personnes. Je pense que ce qu'on prend le risque de faire, c'est de perdre le cadre finalement social et la responsabilité finalement sociale de l'entreprise et donc de perdre un certain nombre de repères. Et la perte de ce repère, je ne sais pas en estimer les conséquences, mais mon sentiment aujourd'hui, c'est que c'est un vrai risque. Donc la disparition du salariat, tel que le voient certaines personnes, et qui est peut-être effectivement une tendance, je ne sais pas, inéluctable ou en tout cas forte, je pense qu'aujourd'hui, mon sentiment, c'est que c'est une très très mauvaise chose et que si ça arrive, on se reposera des questions pour une forme de retour arrière. On aurait poussé le modèle trop loin et finalement on se serait rendu compte que c'est pas la solution et qu'il faudrait peut-être revenir à des bases un peu plus stables. Oui, tout à fait. C'est à la fois, c'est une perte de repères, c'est une perte de stabilité, puis c'est une perte de cohérence et encore une fois de responsabilité. La responsabilité finalement de l'entreprise, c'est la responsabilité d'un collectif qui travaille ensemble au travers d'un contrat. Et je pense que le contrat ne peut pas être un contrat commercial. Le contrat de travail est un contrat social et non pas un contrat commercial. Et c'est ce contrat social qui fait l'unicité de l'entreprise, l'unicité des équipes. Et la responsabilité globale de l'entreprise est portée par ces équipes qui y travaillent. Merci. Merci Philippe d'avoir pris de ton temps pour nous partager un peu toutes tes idées par rapport au futur de l'IT. C'était très intéressant. Oui. Donc nous espérons que ce format vous aura plu. Nous vous remercions pour votre attention. Et si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ou sur nos différentes publications LinkedIn. Et on reste bien sûr à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Passez une bonne journée.